je vous invite dans ma cuisine pour vous parler de fibres. Les fibres font vraiment partie de notre alimentation, mais des fois, peut-être que certaines personnes peuvent en manquer selon les choix que vous faites. Ça peut occasionner peut-être des douleurs au niveau de votre ventre si vous manquez de fibres. Au niveau de votre santé intestinale, les fibres sont vraiment le secret. Les deux choses à savoir avec les fibres, la quantité dans une journée, vous devriez avoir entre 30 à 45 grammes de fibres à travers votre journée. C'est vraiment le secret de votre régularité. Si vous n'avez pas assez de fibres dans votre alimentation, vous risquez d'avoir de la constipation, des douleurs au ventre, et même éventuellement au niveau de votre santé intestinale, pourrait même amener des problématiques comme des diverticulites, maladie de Crohn et le cancer. C'est des problèmes que nous ne voulons pas avoir. Donc, aujourd'hui, mon intention est de vous donner des exemples dans le concret de l'alimentation, comme des choix que vous pouvez faire concrets qui pourraient vraiment faire la différence pour vous. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça grâce à la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal et un à Granby. Le bureau à sa Rive-Sud est à Sainte-Catherine et l'autre est à Granby. Et aussi, j'offre des consultations en ligne. Donc, aujourd'hui, mon intention, comme je vous ai dit, c'est de vous donner des exemples concrets pour vous donner une idée. L'inspiration de cette vidéo-là me vient d'une cliente de 12 ans qui est venue me consulter parce qu'elle avait des mal de ventre assez fréquents. Et elle avait c'est une enfant assez difficile au niveau alimentaire. Donc, c'est de trouver vraiment des solutions qui vont pouvoir aider l'enfant, mais aussi qui vont pouvoir répondre à ses goûts. Fait que c'est pas toujours facile. Fait que de couper les aliments plus petits, les cacher, ça peut être d'autres solutions, mais d'aller aussi, il est possible des fois d'aller vers des aliments suppléments que moi j'appelle. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous montrer des exemples pour vous aider à visualiser parce que des fois, on va mettre, je vais aller manger avec des gens puis ils pensent qu'ils ont mangé assez de légumes en prenant un bout de céleri, un bout de carotte et quelques légumes dans leurs assiettes, là, puis tout est réglé, leur portion de légumes est réglée. Mais vous allez voir que quand je vous parle de 30 grammes, c'est quand même une bonne portion de fibres. Fait que le truc que j'ai, c'est d'en mettre à chaque repas, des fruits peut-être plus au déjeuner, mais quand même, on peut aller avec les œufs, les omelettes, ou les smoothies verts aussi, d'aller avec les légumes comme les poivrons, champignons, oignons, à travers le déjeuner, on peut aller dans cette direction-là. Sinon, c'est sûr que c'est plus facile, dîner et souper, puis même collation, si on va avec des crudités, ça peut augmenter assez rapidement. L'idée, je vous invite à faire l'exercice de peut-être faire l'inventaire de vos légumes que vous mangez pour vous faire peut-être légumes, fruits, parce qu'on trouve les fibres dans les légumes, les fruits, les céréales, les légumineuses, les noix. Dans la viande, dans les produits laitiers, on ne retrouve pas de fibres. Donc, la meilleure façon d'augmenter notre niveau de fibres, c'est d'augmenter ces aliments-là, qui sont des aliments très sains pour vous. Donc, puis l'autre secret aussi qu'il ne faut pas oublier, en augmentant votre quantité de fibres, il est important d'augmenter l'eau. Parce que même si vous mangez assez de fibres, mais vous ne buvez pas assez d'eau, puis quand je parle d'eau, c'est pas juste des liquides, là, tisane, jus ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'eau pure, parce que votre corps veut de l'eau pour vous nettoyer. Donc, on parle de 25 millilitres d'eau par kilo. Donc, c'est une petite formule que vous pouvez faire pour vous donner une idée de la quantité d'eau quotidienne que vous avez besoin. Puis, si vous prenez du café ou du thé, il faut ajouter la même quantité en eau de plus parce que c'est des produits qui sont diurétiques, ce qui veut dire que vous apportent, dans le fond, vous éliminez plus d'eau. Donc, si on prend l'exemple ici de céleri ou les carottes, pour 100 grammes, si vous voyez les quantités dans mon assiette,
On est à 2,8 pour les carottes et 2,2 pour les céleris. Fait que pour vous dire que c'est pas un petit bout de céleri qui vous donne la quantité de fibres. Fait que vous comprenez que vous en avez quand même besoin d'en prendre plusieurs. Si on arrive ici, exemple, 3 feuilles de salade romaine, ici, nous donne 2 grammes de fibres. Du chou-fleur, la portion que vous voyez dans mon assiette, c'est un 100 grammes qui équivaut à 2 grammes. J'ai pris les fruits, je les ai coupés pour les mesurer, pour les peser, excusez, et pour vous donner une idée visuelle. Quand la poire ici, on parle de 4,7 grammes pour la poire, et pour l'orange, on parle de 4,2 grammes dans l'orange entière. Et ici, la pomme, on parle de 3,1 pour la grosseur de la pomme que j'avais. Donc, selon le choix de vos aliments que vous choisissez, il va y avoir différentes fibres. Fait que c'est pour ça que c'est important de varier en légumes, en fruits, en couleurs aussi, d'avoir un peu comme un arc-en-ciel à travers votre assiette parce que chaque fibre a des propriétés différentes. Exemple, dans les pommes, il y a de la pectine. Dans la pleure, on va avoir des fibres insolubles. Ça veut dire qu'ils ne se dissouent pas dans l'eau. Et ils vont faire un effet comme un petit balai au niveau de votre intestin qui va nettoyer pour enlever les parties de vos selles, si on peut dire comme ça, qui, s'ils restent là, ils vont inflammer votre intestin et ce qui cause les maux de ventre. Si vous prenez certaines fibres, ils vous donnent des gaz, des ballonnements. Ça peut être parce que vous n'arrivez pas bien à les digérer, comme par exemple les légumineuses. À ce moment-là, je propose de les mettre de côté le temps que le système digestif se rétablisse. Parce que quand on a beaucoup de gaz ballonnement, on est en train de déstabiliser votre flore intestinale. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être de consulter un thérapeute pour vous aider à trouver la problématique plutôt que d'en manger, même si vous n'allez pas bien, parce que, comme je vous dis, ça va causer d'autres problèmes. Là où ce que ça peut être intéressant aussi, là, je vous donne certains exemples, mais je veux que vous sachiez que, comme je dis, on trouve les fibres dans les céréales, mais on n'en a pas dans la viande, le fromage et céréales légumineuses, fruits, légumes, on va en avoir. Là, les autres, je ne donnerai pas trop d'exemples parce que c'est super simple en regardant le tableau à l'arrière du sac. Par exemple, ici, ces lentilles-là, on voit qu'il y a pour une demi-tasse de légumineuses, on va avoir 10 grammes de fibres. Fait que vous comprenez que si vous faites une recette avec les lentilles, vous allez déjà avancer là, dans notre idée qu'on veut 30 grammes de fibres dans notre journée. Là où il peut être intéressant, si vous avez de la difficulté à atteindre votre objectif pour différentes raisons, soit que vous avez des intolérances, soit que vous avez un problème d'approvisionnement d'aliments, peu importe, c'est d'aller avec un extra alimentaire que moi j'appelle, qui peuvent être intéressants, c'est de travailler avec les graines de chia. J'ai une recette de, pudding au chia qui est très bonne au chocolat que je vais vous mettre en lien dans une autre vidéo. Et ici, j'ai le psyllium qui est un autre film que j'aime bien. Moi, personnellement, ça arrive des fois que je n'ai pas toujours choisi mon repas parce qu'on est à l'extérieur ou peu importe. Puis je sens qu'il manque un peu de fibres, donc je vais opter pour, exemple, le psyllium. Je vais le mettre avec la poudre ici qui est du magnésium en poudre qui a une saveur. Et je le mets dans de l'eau avec les psyllium, puis ça vient vraiment donner un bon goût. Il y a plusieurs recettes qui sont souvent dans les recettes qu'on appelle keto, qui vont beaucoup utiliser le travail avec le psyllium pour donner plus de fibres. Ça peut être une autre façon de l'intégrer dans l'alimentation. Mais il faut savoir que quand on le prend, le psyllium, il y a comme un petit goût qu'on n'aura pas quand on va utiliser les graines de chia. Mon préféré, je dirais que c'est le chia en pudding qui peut faire moi, je le mange avec des fraises puis je l'ajoute avec des noix sur le dessus qui me fait un super bon déjeuner parce que ma recette, je la mets avec une base de protéines. Fait que ça devient intéressant à ce moment-là. Donc, ça tourne autour de ça, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a inspiré. J'espère que vous avez
Ça va vous aider à prendre conscience de l'importance de manger plus de fibres. J'aimerais vraiment ça vous lire combien vous pensez manger de fibres à travers votre journée. Puis si vous n'en mangez pas assez, quels sont vos objectifs pour amener des changements au niveau de vos habitudes alimentaires. Alors, je vous souhaite une magnifique journée.